That fresh morning. That fresh morning. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. La rubrique, c'est le petit clin d'œil civique. Alors Gina. Oui, alors aujourd'hui on parle du durcissement de temps concernant la question du coronavirus et j'avais même envie de dire qu'on va un petit peu parler de responsabilité. Alors ça va vraiment être une rubrique très calme aujourd'hui. On va pas essayer de crier, de s'énerver, de s'emporter. On va vraiment être très calme et essayer de parler en fait en adulte parce qu'au final, à la fin de la journée, c'est tous ensemble que l'on regarde les informations à la télévision et que l'on voit combien de fois les cas ne cessent en fait d'augmenter dans notre pays. Je tiens à rappeler à tout le monde qu'il n'y a pas très longtemps, nous avions encore un seul cas au Gabon, un seul uniquement, et dès qu'on a eu ce premier cas, il y a eu une réaction immédiate des autorités qui ont mis en place plusieurs mesures pour limiter au maximum le nombre de personnes contaminées au Covid-19. Je tiens aussi à rappeler, comme je le disais hier, que dans cette question de Covid-19, la plupart des personnes contaminées seront asymptomatiques. Donc parfois, elles auront la maladie disparaîtra sans même qu'elles ne le sachent ou alors elles auront la maladie, elles contamineront d'autres personnes et c'est en ça que ça devient un petit peu plus grave. Et puis après, l'autre point qui est important à voir, c'est que dans la plupart des cas, il y a des personnes qui auront la maladie, 80% d'entre elles auront juste besoin de repos et de rester chez elles tranquilles, confinées sans avoir de contact avec d'autres personnes. Pour les 20 autres pourcents, il faudra quand même une assistance médicale, il faudra dans ces 20% là encore une partie qui aura besoin de respirateurs et ainsi de suite. C'est vraiment beaucoup de travail pour les personnels de santé. Et si vous remarquez bien, dans la communication du COPIL la dernière fois, à la base, on avait les hôpitaux d'instruction des armées, donc celui du PKNF et celui d'Akanda. Dans l'avant-dernière communication du COPIL, on nous a annoncé que désormais, il y avait des patients qui étaient déjà pris en charge au centre universitaire de Libreville. Pour vous faire comprendre qu'au fur et à mesure qu'on avance, en fait, dans cette maladie, c'est une charge supplémentaire pour le personnel de santé et on est obligé d'éclater pour garantir à chaque malade en fait une certaine prise en charge. Sauf que à la vue de ce qui se passe dans le monde, comme je le disais la dernière fois et je vais encore le répéter, il n'y a aucun système de santé au monde qui est préparé à faire face à la question du coronavirus. Aucun. Donc en réalité, si aujourd'hui, du haut de nos 34 cas, un guéri et un décédé, nous sommes encore à une situation où on arrive à jouer encore l'équilibre, où il y a encore des patients qui sont dans les hôpitaux, où il y a des lits et puis les médecins passent encore les voir 3 fois par jour et sont vraiment à leur chevet et ainsi de suite, confère donc ce qu'a dit le patient zéro dans sa communication lorsqu'il a fait il a fait une interview hier sur le site de Gabon Media Time. Donc si on est encore à ce niveau-là, si on ne respecte pas les mesures barrières, si on ne respecte pas les mesures de distanciation sociale, il va arriver un temps où les hôpitaux seront tellement bondés en fait qu'on ne pourra plus se payer le luxe d'être pris en charge comme les premiers patients le sont en ce moment. Donc on gagnerait tous à respecter ces mesures-là et à sortir de là. Alors pourquoi il y a tout ce blabla aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je parle de tout ça aujourd'hui? Je pense que vous avez tous vu comme moi la communication du ministère de l'Intérieur hier qui apportait en fait sa réaction à le programme en fait le calendrier de célébration pascale qu'a publié donc le monseigneur Mathieu Madega le président de la conférence épiscopale donc de l'Église catholique, où après les instructions donc du ministère de l'Intérieur interdisant toute célébration religieuse et ainsi de suite, c'était donc une communication qui allait à l'encontre de ce que le ministre de l'Intérieur avait dicté. Et donc ce qui s'est passé, c'est que dans ce communiqué, je vous passe tout ce qu'il y a au-dessus. Je vais arriver à un moment où la communication du ministre dit ceci, donc je cite: or, à l'observation de nombreux compatriotes par incivisme font malheureusement le choix de violer les dites mesures
notamment en transformant leur lieu d'habitation en débit de boissons occasionnelles ou en lieu de culte informel, la poursuite de la pratique des sports collectifs à l'instar du football de quartier et de rue, la fréquentation massive des marchés populaires au mépris de la distanciation sociale, le non-respect du confinement partiel, c'est-à-dire la circulation des personnes pendant les heures prohibées, alors que la dernière communication du comité technique de riposte informe de la propagation inquiétante de la pandémie dans notre pays, ces comportements de déni fragilisent les efforts du gouvernement dans cette lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19. En conséquence, le gouvernement, qui ne souhaite pas mettre en péril la santé et l'avenir des populations du fait de l'irresponsabilité de certains compatriotes, instruit les forces de sécurité et de défense à demeurer fermes dans l'application stricte des mesures gouvernementales. Dans cette perspective, ces dernières sont autorisées, écoutez bien, ces dernières sont autorisées à recourir aux besoins, aux mesures de coercition prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment l'interpellation immédiate des contrevenants, la saisie systématique du matériel servant à la continuité de l'exploitation concernés. Fin de citation. Voici ce qui constitue la communication du ministre. Pour vous la faire simple, pour toutes les personnes qui sont dans les quartiers ou à l'heure du couvre-feu continuent à circuler, se retrouvent dehors dans leur voiture ou je ne sais pas, à trouver des subterfuges essayant de justifier en fait pourquoi au-delà de 19h30 elles se retrouvent dehors. Toutes ces personnes-là, comme vous en souvenez, on avait déjà fait une rubrique là-dessus, vont être systématiquement interpellées. Donc c'est dit, c'est une instruction du ministre de l'Intérieur. Donc sachez que dès la publication de cette communication, l'application va être dure et sévère. Pour toutes les personnes qui ont décidé de transformer leur domicile en débit de boissons, sachez que vous allez être interpellés, tout comme celles qui ont décidé de traficoter les gels hydroélectriques. Qui ont décidé de traficoter les gels hydroalcooliques et de les vendre donc à des citoyens. Armstrong, Armstrong, je suis désolée, je t'aime, tu sais, tu es mon pote et tout ça. Donc, pour toutes les personnes qui ont décidé de faire ça, vous allez être interpellés. De la même manière que les personnes qui ont transformé leur domicile en lieu de culte clandestin, vous aussi, vous allez être interpellés. Comme des jeunes qui, le week-end, se retrouvent à jouer au foot ensemble dans les quartiers, ainsi de suite, même si c'est des enfants et tout, leurs parents devront répondre en fait des actions de leurs enfants. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui encore, on se rend compte que plein de personnes ne respectent pas les mesures qui sont éditées par le gouvernement. Si dès le premier cas, avec la réactivité que l'on avait eue, on avait respecté toutes les mesures qui avaient été qui avaient été éditées, aujourd'hui, mesdames et messieurs, on ne serait pas dans une contamination communautaire comme celle dans laquelle nous sommes désormais. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de parler de contamination qui représente des cas importés. On est en train de parler de contamination de personnes entre elles. Vous vous souvenez quand on disait qu'il y avait une dame qui était chez elle qui a été contaminée par un parent qui est venu lui rendre visite. Ça aussi, lorsqu'on parle d'éviter les déplacements qui ne sont pas nécessaires, c'est pas parce que la plupart des entreprises ont mis certains de leurs employés en congé forcé qu'en fait ce sont des vacances qui vous sont offertes, donc des vacances payées qui vous sont offertes pour que vous puissiez faire le tour de vos copains et coquins et coquines pour ensuite je mange le bouillon ici, je bois un verre là-bas, je fricote un petit peu à gauche et je fricote un petit peu à droite. Le temps qui a été donné donc parce que chacun y met du sien, les vacances obligatoires que certains vivent aujourd'hui sont des périodes que l'on a voulu offrir à plusieurs employés sur toute l'étendue du territoire pour que on puisse maximiser
les personnes, en fait, on puisse maximiser le fait de ne pas avoir des contaminations dues, par exemple, au fait de se retrouver dans les transports, le fait de prendre un ascenseur bondé, le fait de se retrouver dans un bureau qui est chargé de personnes qui viennent de plusieurs horizons et ainsi de suite. On a voulu donner ce temps-là pour que vous puissiez rester chez vous et que vous puissiez vous protéger. Sauf que ça, c'était vraiment la partie qui était très douce. C'était une communication qui était douce, c'était une communication qui était gentille, c'était des mesures qui étaient vraiment cool, en fait, qui faisaient appel à la responsabilité des uns et des autres, parce qu'on était parti sur la base que nous sommes tous des adultes et que, en tant qu'adultes, nous allons respecter les mesures qui sont éditées par le gouvernement, parce que on comprend en fait la nécessité de ces mesures. Sauf qu'aujourd'hui, comme on se rend compte qu'en fait, on n'est pas en train de parler à des citoyens, on n'est pas au même niveau, on est obligé de durcir le ton. Et c'est très important de revenir sur ces mesures, parce que une fois que le ton sera durci, on va crier à la violation des libertés des gens, on va crier aux droits de l'homme, on va crier à plein de choses. Là aussi, j'aimerais attirer votre attention. Si vous regardez les informations comme on en parlait ce matin, vous allez voir que sur le site Gabon Review, par exemple, on était en train de parler du Sénat qui donnait plein pouvoir, qui est OK donc pour l'état d'urgence qui va être décrété dans le pays. Et depuis le début de cette pandémie, quand on parle d'état d'urgence d'Afrique, ça signifie que le président prend des pouvoirs. Voilà, et si le président... Il concentre tous les pouvoirs. Si le président concentre tous les pouvoirs, parce que si vous allez sur le site Gabon Review, vous allez voir que le Sénat a donné son quitus au président de la République. C'est la même chose qui se passe en Europe aujourd'hui, qui se passe dans plein de pays. Une fois que l'on déclare l'état d'urgence, c'est-à-dire que l'exécutif a désormais les pleins pouvoir pour prendre toutes les mesures nécessaires visant à protéger la vie du maximum de citoyens, sinon de la totalité des citoyens, quitte à ce qu'on distribue une claque à gauche et une claque à droite. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là, si c'est nécessaire pour faire en sorte que l'on protège la vie des gens, on va le faire désormais. Donc, prenez vos dispositions, parce qu'il y a certaines personnes qui disent oui, mais vous savez, on respecte les mesures. Non, les mesures ne sont pas respectées comme elles devraient l'être. Et je vous invite aussi à les regarder, parce que Google a publié un rapport mondial sur les effets du Covid-19, sur la mobilité des communautés, donc le rapport sur la mobilité des communautés. Le rapport est en anglais, vous pourrez le retrouver, vous allez juste saisir ça sur Google, et il est par pays. Alors comment est-ce que Google a réussi à faire ça? Si vous avez un smartphone et que parfois vous laissez votre géolocalisation active, les gens comme moi en fait, en réalité, Google va retracer la fréquentation que vous avez vers des centres commerciaux, la fréquentation que vous avez vers des marchés, vers des endroits où vous allez faire du sport et ainsi de suite. Et puis durant toute la période du corona, on voit ces mêmes personnes-là en fait, on voit qu'elles sont déjà un petit peu plus à la maison, qu'elles ont limité leur visite à tel endroit et à tel autre endroit. Alors, ce qu'il y a à retenir de ça, c'est que la fréquentation des lieux de shopping, par exemple des centres commerciaux et ainsi de suite, ou alors des endroits pour faire le sport comme le stade d'Angondje et ainsi de suite, ça a baissé de 39%. Ne vous réjouissez pas vite, hein? Attendez, ça a baissé de 39%. Ensuite, on parle de la fréquentation donc des marchés et la fréquentation des pharmacies qui, pour le cas du Gabon, a baissé de 24%. Ensuite, on parle de la fréquentation donc des plages, des endroits en fait où on marche, ou des parcs, tu vois, aller au Cap et ce genre de choses, ça a baissé de 25%. Et puis on parle du transit, de la fréquentation des stations de train, de bus, des aéroports et ainsi de suite, ça a baissé de 47%. Et on parle de la fréquentation des lieux de travail qui a baissé, des lieux de travail qui a baissé de 15%. Et on parle du fait de rester à la maison, donc le nombre de personnes qui ont élu domicile chez elles, je sais que ça peut paraître bizarre, mais qui sont restées très plus longtemps que d'habitude en fait chez elles, ça a augmenté de 15%. Alors je disais de ne pas trop se réjouir. Pourquoi? Parce que nos statistiques qui, comme je venais de le présenter, vous allez voir qu'il n'y a aucun nombre qui dépasse les 50%. Le plus grand nombre que l'on a, c'est 47%. Pour d'autres pays, on est à 85, on est à 75, on est à 70. On est vraiment dans des proportions
qui sont intéressantes. Sauf que chez nous, on est dans des proportions qui sont encore un petit peu légères. Parce que 39% pour des lieux de pour la fréquentation des centres commerciaux et des lieux de divertissement, c'est qu'aujourd'hui encore, ces espaces-là sont bondés. 24% pour la fréquentation des marchés, style gare routière, marché Montbouet, Petit Paris, ainsi de suite. Ça signifie que ces espaces-là sont encore très bondés. Donc là, on n'est pas en train de parler du ministère parce que les gens vont douter. Oui, le ministère, il a dit, machin et tout. Non, on est en train de parler de statistiques que Google a fait sur tous les pays du monde. Vous allez juste et vous choisissez votre pays ou le pays qui vous intéresse pour voir comment est-ce que les choses se déroulent. Donc c'est une démarche solidaire, c'est une démarche communautaire que nous devons tous faire. Donc ça, c'est la part du gouvernement. On va durcir désormais le ton. Et de la même manière que le gouvernement durcit le ton, c'est de la même manière que chacun de nous devons durcir le ton dans nos maisons, dans nos familles, avec nos amis et ainsi de suite. Durcir le ton dans sa petite bulle personnelle, ça signifie quoi? Ça signifie, premièrement, mettre en application toutes les mesures barrières qui sont répétées au quotidien. Et puis surtout appliquer le lavage des mains pour les personnes qui, lorsque il y a des gens qui viennent chez vous par exemple et que voilà, c'est pas une visite de courtoisie sans importance, mais avant que quelqu'un ne rentre chez vous, exigez le lavage des mains et puis qu'il porte un masque comme on l'a vu hier quand je parlais de cette dame qui a été contaminée dans son domicile. Deuxièmement, durcir le ton, c'est aussi se munir en fait d'une solution hydroalcoolique et l'avoir en permanence sur soi, surtout lorsque on est mobile, on continue à travailler et ainsi de suite. Je vous entends d'ici, oui, mais les solutions hydroalcooliques, où est-ce qu'on les trouve? Si vous avez aussi vu les informations, vous avez vu que la production de solutions hydroalcooliques, on parle de plus de 60 000 litres, si mes souvenirs sont bons, qui a été faite en coque, a été livrée hier, donc a été donnée à la Direction générale du médicament qui va ensuite les mettre dans les différentes pharmacies et autres, et donc on pourra désormais tous s'en procurer. C'est aussi donc faire sa police soi-même, c'est aussi faire interdire toutes les visites dans sa maison qui ne sont pas nécessaires. Donc si un parent vous dit qu'il veut venir boire le bouillon, qu'il veut venir manger, ainsi de suite, c'est à vous de dire non. C'est d'abord et avant tout une protection personnelle. Ensuite, il faut nettoyer, il faut bien sûr nettoyer sa maison, les poignées, ainsi de suite, et surtout faire attention parce que pour les personnes qui vivent dans des espaces communs, tu sais, comme des cours communes, tu as plusieurs appartements, mais vous partagez le même portail, vous partagez les mêmes grilles d'entrée et ce genre de choses, ou alors les mêmes rambardes pour les marches d'escalier. Si vous êtes dans un immeuble, vous devez prendre votre disposition et pourquoi pas prendre la responsabilité de les désinfecter, par exemple, quand vous avez du temps et que vous êtes chez vous. Après, vous pouvez aussi continuer à inciter vos enfants à se laver les mains. On a bien découvert aussi en début de semaine que le coronavirus, c'était pas juste une question de personnes atteintes de personnes âgées de 34, de 50 ans et ainsi de suite. On a un citoyen, un concitoyen, un compatriote qui a 10 ans et qui est contaminé au coronavirus. Donc, vous comprenez que les enfants aussi peuvent être contaminés. Donc, il faut prendre vos responsabilités. Et ensuite, vous devez absolument, comme l'ont signifié certains experts dans d'autres pays, faire en sorte que quand vous rentrez chez vous, par exemple, vous enlevez vos chaussures directement à l'entrée de votre maison avant de parvenir à la maison, parce que certains experts ont donné en fait la durée de vie du virus sur plusieurs espaces, sur le goudron, sur le verre, sur le plastique et ainsi de suite. Et en marchant ci et là dans la journée, vous savez que chez nous, les gens ils crachent un petit peu partout dans la rue. C'est des choses donc que vous pouvez faire pour éviter de transporter le virus dans vos maisons. Et après, il faut respecter la distance d'1 mètre qui a été éditée. Alors aujourd'hui encore, les gens ne la respectent pas. Entre ceux qui veulent se faire des câlins, ceux qui continuent à se faire des bisous, ceux qui vont ci et là et qui continuent les coquineries à gauche et à droite avec plein de personnes. Voilà, les coquins et les coquines. Ça, c'est des choses en fait où vous vous exposez. Je comprends bien que certains aient des besoins physiques qui
Et physiologique. Qui nécessite d'être comment dire, d'être assouvi. Mais il faut comprendre que durant cette période-là, si vous continuez en fait avec ce vagabondage à tout va, parce que comme je le disais, les vacances, les congés donnés par les entreprises n'ont pas été faits à ces dessins-là, ben vous allez juste vous exposer en fait, ou exposer vos partenaires à une contamination. Ça c'est bien sûr dans le cas, et je répète, on a dit que le coronavirus ne se transmet pas par voie sexuelle, mais dans le cas où vous faites des bisous et tout ça, et que vous mais mettez pour avoir la voie sexuelle, il faut se toucher. Oui, il faut se toucher, mais peut-être que vous pouvez gérer vos trucs sans véritablement vous toucher. Comment tu gères ça là? Tu es en train de faire la botte là. Quelle oui, botte tu lèves les mains, vous vous touchez pas et tout ça. Il y a juste certaines parties qui se touchent. On n'en sait rien, tu vois, mais il faut toujours faire attention. Okay, après, je termine. Il faut trouver et il faut utiliser vos masques. Alors encore aujourd'hui, tu vois, même dans les rues, quand tu marches à Libreville, tu vas voir qu'il y a des personnes, elles ont bien sûr le masque accroché aux oreilles, mais il est là posé sur le menton. Alors il faut choisir où on le met pas, parce que dans le cas où tu aurais par exemple placé ton masque durant la journée et que tu l'as bien utilisé, tout ça, et que tu as peut-être été en contact avec des personnes, des postillons et tout, des personnes qui ont parlé, qui t'ont peut-être transmis qui ont peut-être posé leur salive, ce genre de choses en parlant. Dans le cas où tu le mets comme ça sur ton menton, en réalité, le masque, du coup, est en contact avec tes narines, tu vois. Donc, ça ne sert à rien, puisque en faisant ça, s'il y avait déjà des virus dessus, tout ce que vous contribuez à faire, c'est vous contaminer. Donc, il faut choisir où vous le mettez, où vous ne le mettez pas, tout en sachant que ça ne sert à rien, en fait, d'aggraver son cas. Et puis après, il faut, ça c'est la dernière mesure, l'une des actions que nous pouvons faire tous ensemble, c'est arrêter la propagation de fausses informations, de nouvelles qui ne sont pas vérifiées, parce que toutes ces choses-là participent à augmenter la psychose, et on ne va pas revenir sur les conséquences de la psychose. Alors entre les visuels disant qu'on a désormais 51 cas et 6 décès, quand vous recevez ce genre de visuel, du premier regard, vous savez que c'est un faux visuel, c'est un fake, c'est un montage. Alors ne partagez pas. Lorsque vous partagez, vous participez, en fait, vous contribuez à amplifier des choses qui nous mettraient dans une situation regrettable. Deuxièmement, arrêtez aussi de partager des vidéos de personnes disant que bon, écoutez, les bailleurs ont mis des personnes à la porte, parce que ça, c'est des vidéos qui sont fausses. Ça n'a rien à voir avec la question du paiement de loyer, ça a à voir avec une question de litige foncier. Ce n'est pas la même chose. Alors évitons de surfer sur des événements pour essayer d'avoir le buzz. On est véritablement en guerre, et comme disent les Français, lorsqu'on est en guerre, on est dans ce qu'on appelle un effort de guerre. Donc chacun de nous doit faire son effort de guerre, tout comme Sobraga a fait son effort de guerre en fabriquant des solutions hydroalcooliques qu'ils mettent à disposition gratuitement pour les hôpitaux, tout comme les entreprises participent à donner des marchandises pour les banques alimentaires. Vous aussi, vous avez votre part de responsabilité dans ces questions d'effort de guerre, et ça passe aussi par ça, par une question de citoyenneté, de responsabilité et de patriotisme. On évite au maximum de faire plonger la situation dans l'hécatombe, et ça c'est une question de responsabilité que chacun de nous doit faire au niveau de sa personne d'abord, avant d'espérer arriver et faire changer le pays. Voilà. Merci Gina, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le petit clin d'œil civique. Stop Fresh Morning.